Salut à tous! Aujourd'hui, dans ce petit tuto Unity, on va voir comment créer un fondu enchaîné pour ces scènes Unity C#. Si vous avez déjà cherché des tutoriels sur comment faire des transitions entre des scènes en Unity avec des fondus, vous avez sans doute remarqué que presque tout se concentre sur un système dit de fade-in/fade-out. Autrement dit, une transition avec un écran noir ou blanc intermédiaire. Par contre, il n'y a pas grand-chose sur comment faire un vrai fondu enchaîné, ou crossfade, où les deux images se retrouvent mélangées comme ça. Du coup, il est temps de voir comment implémenter un système basique de fondu enchaîné en Unity C#. Pour implémenter notre fonctionnalité de fondu enchaîné, on va principalement utiliser deux outils. Le workflow multiscène et la capture de la vue de caméra active dans une image. Pour résumer, l'idée est la suivante. En plus de nos deux scènes d'exemple, celles entre lesquelles on souhaite faire une transition, on va avoir une autre scène abstraite, toujours présente en arrière-plan. Cette scène contiendra seulement une UI basée sur un canvas et un script C# pour charger nos différentes scènes avec le package Scene Management. Ensuite, quand le joueur clique sur un bouton dans notre menu pour aller dans le jeu, on va prendre une capture d'écran de notre rendu actuel du menu principal et l'utiliser comme une image plein écran. Cette image sera dans l'UI partagée de notre scène abstraite. Ensuite, on va retirer la scène de menu et charger la scène du jeu en asynchrone en arrière-plan. Enfin, quand tout sera prêt, on réduira l'opacité de l'image en plein écran de 1 à 0 pour révéler notre nouvelle scène. Comme ça, les joueurs auront l'impression que le menu crossfade vers la scène de jeu. Notez quand même que cette technique ne fonctionnera que si la scène de départ, par exemple ici le menu, est une image fixe ou à peu près fixe. Sinon, on remarquera simplement que l'écran se fige soudainement. Ce n'est pas grave en soi, mais il faut bien le garder à l'esprit si vous prévoyez d'avoir une animation en fond dans votre menu. Cette organisation en multiscène est assez simple à mettre en place dans Unity. D'abord, on va s'occuper de notre scène abstraite partagée. Je vais renommer ma scène d'exemple comme Core et la vider complètement. Ensuite, je vais créer une UI et y ajouter une Raw Image. Comme on va utiliser des textures et non des sprites, on doit utiliser une Raw Image et pas une Image comme d'habitude. Ici, il ne faut pas oublier de faire passer le canvas devant en changeant sa propriété Sort Order avec la valeur maximale, puis sur l'image, désactiver la propriété Raycast Target pour éviter qu'elle ne bloque les clics de souris dans les autres scènes. Ensuite, je vais ajouter un objet vide pour y mettre un nouveau script C#, le Scene Loader. Pour l'instant, on peut le laisser vide et finir de préparer nos scènes. Pour pouvoir tester notre feature, il suffit de préparer deux scènes simples. Pour commencer, je vais faire un menu principal basique avec un bouton Play pour lancer le jeu et un bouton Exit pour revenir en mode Edit ou quitter l'application. Puis je vais faire une autre scène pour le jeu avec quelques assets dispersés et un bouton pour revenir au menu principal. Ok, maintenant que nos assets sont prêts, revenons dans notre script Scene Loader et voyons comment retirer et recharger des scènes. Pour l'instant, je ne vais pas m'embêter avec le crossfade et je vais juste implémenter la logique pour switcher entre des scènes. D'abord, faisons une instance singleton de notre classe. Comme elle est unique et globale à tout le projet, on peut la partager de cette façon sans souci et ça nous aidera à y accéder plus facilement. Ensuite, je vais ajouter une fonction loadScene pour déclencher la transition vers une autre partie du projet. Ici, je vais juste vérifier quelle scène je dois charger et démarrer son chargement asynchrone, puis quand il est fini, je vais retirer l'autre scène. Pour éviter tout problème avec l'audio listener qui est temporairement doublé, le plus simple est de le mettre sur notre objet partagé dans la scène Core et de le retirer des caméras dans nos deux autres scènes. Au passage, on peut aussi retirer les event systems redondants pour ne garder que celui dans Core. Ensuite, n'oubliez pas de vérifier que dans vos build settings, les 3 scènes sont bien ajoutées à la liste des scènes. Sinon, le gestionnaire de scènes ne pourra pas les unload et reload. Maintenant, il est temps d'attaquer notre fondu enchaîné et pour commencer, de faire une capture d'écran pour notre image de transition. L'idée ici est de créer une texture temporaire dans laquelle on pourra copier le contenu de la vue de notre caméra, puis de prendre les pixels dans cette texture comme une nouvelle image et de l'afficher dans notre UI. On peut faire ça avec ce morceau de code qui récupère les dimensions actuelles de la caméra, prépare une texture
et y copie le contenu de la caméra, puis met ces pixels dans une texture 2D basique avant de nettoyer les variables. On peut maintenant appeler cette fonction quand on démarre notre chargement de scène, puis si on expose une référence à notre image plein écran qui nous sert à cacher la transition, qu'on lui donne cette texture et qu'on assigne la référence dans l'inspecteur, on voit que dès qu'on change de scène, notre rendu actuel est capturé et placé dans notre canvas. Sauf qu'évidemment, pour le moment, on ne fait jamais de fade out. Voyons comment s'occuper de ça une fois notre scène chargée. Pour faire lentement diminuer l'opacité de notre écran de transition, le plus rapide est de lancer une coroutine quand on a fini de charger notre nouvelle scène, et à l'intérieur de cette coroutine, d'interpoler en continu entre un blanc opaque et son équivalent transparent. On peut bien sûr exposer la durée du fondu dans notre inspecteur, où ici, la variable fade duration est exprimée en secondes. Pour finir, il nous reste juste à appeler notre fonction loadScene aux bons endroits dans notre code. D'abord, on va rapidement vérifier si on a une scène à capturer, ou si on doit plutôt complètement ignorer le code lié au fondu sortant. Comme ça, on peut appeler sans problème notre fonction loadScene au tout début quand on démarre l'application. Attention, notre setup ne fonctionnera correctement que si on démarre le jeu depuis la scène core, parce qu'il faut qu'il y ait toutes ces références bien définies. Ensuite, on peut ajouter un manager basique dans notre scène de menu pour donner des callbacks aux deux boutons, et de la même façon, on peut créer un manager pour la scène de jeu et son bouton Back to Menu. Maintenant, si on essaye, on voit qu'on load automatiquement le menu, puis qu'on peut facilement passer d'une scène à l'autre avec un joli fondu enchaîné. Évidemment, le truc chouette, c'est qu'avec ce système, on peut facilement transformer notre crossfade en un autre effet de transition, comme un mouvement latéral, et on peut même y ajouter quelques options d'ease in et de ease out. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs pour créer des fondus enchaînés entre vos scènes Unity. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Unity que vous aimeriez apprendre, laissez un commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.